J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée et que vous avez liké la vidéo et que vous vous êtes abonné. Sinon, n'hésitez pas, c'est pas trop tard, ça me ferait plaisir. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore SEMrush, vous avez mon lien d'affilié dans la description. Du coup, vous avez 7 jours gratuits et vous avez un coaching offert de 30 minutes avec moi. Donc, dès que vous avez souscrit, vous m'envoyez un petit mail, contact@meliknakla.fr ou via le Discord et c'est parti. Donc là, on arrive sur ma partie favorite, là où je passe la moitié de ma vie. C'est la partie vue d'ensemble des mots-clés. Donc, c'est tout l'encart, en fait, recherche de mots-clés, vous voyez à droite, là. Et là, c'est un outil en or. Concrètement, c'est une machine à riche. Ça, je dis ça en rigolant, mais ça va vous permettre de savoir toutes les données, toutes les données sur n'importe quel mot-clé. Donc, maintenant, il faut se poser et avoir cette réflexion de marketeur, de chef d'entreprise, si vous avez votre entreprise, et se dire qu'est-ce que je peux faire avec cet outil. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez terminé toutes les, on va dire les 5 parties de l'encart recherche de mots-clés, ben là, vous allez avoir en fait une plus grande vision sur votre business et surtout sur les opportunités qu'il y a dans votre business. Je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple du four à pizza. Pas pourquoi, on va dire j'aime bien manger et puis effectivement c'est le cas. Mais vous allez voir que si vous vendez du four à pizza traditionnel, ben grâce à cet outil, vous allez vous dire ah merde, il y a autant de recherches sur ce mot-clé-là aussi. Ben, du coup, ça va vous faire ouvrir les yeux et du coup, potentiellement, vous allez rajouter des produits dans votre gamme ou vous lancer sur un nouveau marché. Donc, la partie vue d'ensemble des mots-clés, c'est justement, c'est le titre pour avoir une vue d'ensemble de vos mots-clés et ensuite, on ira plus profondément dans l'analyse. Donc là, c'est une partie qui va durer assez longtemps puisque pour moi, c'est la partie la plus importante sur SEMrush et sur la partie référencement naturel d'un site internet, puisque dès que vous lancez un site, vous devez obligatoirement passer par cette étape-là, la vue d'ensemble des mots-clés. Google Keyword Planner, c'est bien, mais c'est gratuit, et comme tout outil gratuit, c'est limité. Là, à mes yeux, on ne peut pas avoir mieux, puisque vous avez tout ce qu'il faut savoir sur les mots-clés. Donc, je vais détailler d'abord cette page, et ensuite on ira un peu plus loin. Explorer la plus grande base de données de recherche de mots-clés du marché et analyser tout ce que vous souhaitez savoir sur un mot-clé. Effectivement, je vais mettre mon mot-clé ici, je vais choisir mon pays. Moi, je suis en France, donc je vais analyser le marché français et je peux même aller plus profondément, je peux ajouter un lieu. Je peux choisir par région, par département. Vous avez vu quand même à quel point c'est énorme. Et ensuite, regardez ce qui vous attend. Donc ça, je vais passer rapidement dessus puisque je vais vous le détailler. On pourra analyser la concurrence sur les SERP, c'est les résultats de recherche sur Google. Mesurer les indicateurs SEO, donc on verra tout. Vraiment, je vais tout vous détailler. Jeter un œil aux données historiques, obtenir des idées de mots-clés, ça c'est plus important. Et du coup, effectivement, avec SEMrush, la recherche de mots-clés devient un jeu d'enfant. Donc, je vous montre ça de suite. Je vais taper four à pizza. On part toujours d'un mot-clé généraliste. Ne tapez pas four à pizza bois pour j'en sais rien, pour mini pizza margarita, pas des calzones, parce que bref, vous tapez toujours un mot-clé généraliste. Pourquoi? Parce que si vous partez d'un mot-clé trop précis, vous allez louper des choses. Il faut toujours imaginer un gros entonnoir, ce fameux entonnoir marketing, j'en parle souvent, et au fur et à mesure, on va analyser des mots-clés et on va partir en fait dans le détail. Là, c'est la première vidéo, donc on reste sur du généraliste. Et ensuite, on va parler de Keyword Magic Tool, qui est, comme dit le nom, c'est un outil magique, puisque là, on va pouvoir créer des listes de mots-clés sur mesure et travailler les mots-clés les plus pertinents. Et vous allez voir que grâce à mes vidéos, vous allez savoir tous les mots-clés sur lesquels vous devez travailler et vous allez économiser des milliers d'euros en audit SEO. Voilà, donc on fait rechercher. Et là, on arrive sur cette page qui est magnifique. Du coup, elle est juste fantastique. Donc, on arrive. Première chose sur le petit filtre en haut. France, ordinateur, on est le 30 août. USD, je mets toujours 1 euro. Quand même, c'est pour avoir une meilleure visu. Ça, c'est juste pour avoir les coûts par clic ou autre. Maintenant, vous allez voir à quel point c'est exceptionnel. On est sur un volume de recherche juste sur le mot-clé four à pizza, comme je l'ai écrit, juste sur celui-là, de 6600 recherches par mois en France. Je parle juste de ce mot-clé. Ensuite, on est sur une difficulté du mot-clé de 18%. La difficulté du mot-clé, je vais commencer à introduire un peu cette donnée, même si j'en ai parlé un peu avant, mais ça on le verra sur Keyword Magic Tool. C'est
une donnée qui est entre 0 et 100. Plus on s'approche du 100, plus c'est difficile à référencer. Là, on est à 18%, donc on est sur quelque chose de facile à référencer. Vous imaginez, on est sur un mot-clé quand même généraliste et on arrive au final à avoir une difficulté que de 18%. Et là, il est bien écrit, il est tout à fait possible de se classer pour ce mot-clé. Vous aurez besoin d'un contenu de qualité axé sur l'intention du mot-clé. Qu'est-ce que ça veut dire pour faire simple? Si je devais parler à des grands débutants en référencement qui me demandent, Mélik, ça veut dire quoi? Je vais vous répondre, ça veut tout simplement dire qu'il faut écrire du contenu textuel sur votre site internet qui est axé sur le mot-clé. Donc ça veut dire qu'on va écrire du contenu, du style, qu'est-ce qu'un four à pizza, comment faire un four à pizza, plein de choses dans ce type-là qui va inclure à l'intérieur de l'article le mot-clé four à pizza. Sans abuser, mais ça on y reviendra un peu plus tard, je ferai d'autres vidéos sur la partie rédaction. Ensuite, volume total, on est à 11 300 et le volume total, c'est le nombre total de recherches du mot-clé analysé dans toutes les bases de données. Donc, quand on ajoute d'autres pays ou autres, on est aussi sur un volume total de 11 300. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le volume français. L'intention principale de ce mot-clé-là, elle est informationnelle. On en a parlé précédemment. Il y a 4 intentions de recherche: informationnelle, navigationnelle, transactionnelle et commerciale. On va y venir un peu plus tard. Le coût par clic, le CPC moyen est de 34 centimes. Ça veut dire qu'en moyenne, il faudra compter 34 centimes à chaque fois qu'une personne va cliquer sur vos annonces sur Google si vous faites des annonces payantes. Et la densité de la concurrence, pareil, c'est un chiffre entre 0 et 1, entre 0,01, enfin, entre 0,00 et 1, du coup. Plus on est à 1, plus c'est concurrentiel. Et donc là, je vois que c'est concurrentiel. Vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait que c'est facile à référencer? Ça veut tout simplement dire qu'il y a très peu de sites qui font un travail considérable de référencement sur le mot-clé four à pizza, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a 2 annonces, enfin, les 2 meilleures annonces qui apparaissent sur Google. Vous pourrez cliquer dessus et là, vous verrez les annonces en question. Là, juste en bas, on arrive sur l'encart idées de mots-clés. L'avantage de SEMrush, c'est pour ça que vous avez un outil en or, c'est que derrière, ça va vous générer des idées de mots-clés. Si je clique sur afficher les 5400 mots-clés, on va arriver sur Keyword Magic Tool. Je vous montre juste le tableau. Je vais faire précédent parce qu'on va y revenir juste après. Et là, je vais tout vous détailler juste après. Donc, je reviens en arrière. Je ne fais pas de pause dans mes vidéos. Il n'y a jamais de montage. Donc, on le fait en direct. Donc là, ça me montre les idées de mots-clés. Je vois que ça m'a généré 5400 idées de mots-clés qui ont un volume total de 88 400 recherches. Les variantes de mots-clés, c'est tout simplement des variantes de mots-clés qui incluent le mot-clé principal. Vous voyez là, j'ai mis four à pizza. Du coup, il y a four à pizza, etc. Four à pizza bois, four à pizza uni, four à pizza, etc. Là, juste ici, ça me propose même des questions. Vous voyez, pour le référencement, c'est énorme. Enfin, posez-vous et comprenez la puissance de l'outil, quoi. Ça me donne 185 questions que les internautes se posent. Si je fais afficher les 185 questions, je reviens là aussi sur Keyword Magic Tool. Et là, j'ai toutes les questions que se posent les internautes. Et je vois même qu'il y a de la recherche. Donc, en tout, toutes ces recherches représentent 1000 potentielles visites sur votre site. Et là, que peut-on cuire dans un four à pizza? On est sur un Keyword Difficulty de 4. Donc, c'est très facile à référencer. Vous avez juste à faire un article. Que peut-on cuire dans un four à pizza? Vous mettez 2000, 3000 mots, même bon article bien structuré, même un peu moins de mots. Et bien là, derrière, vous aurez un très bon référencement. Vous avez 70 potentiels internautes sur votre site. Vous n'avez plus qu'à mettre un encart de produits croisés en bas. Si vous avez du e-commerce ou si vous faites de l'affiliate marketing, ben vous mettez des liens affiliés dans votre article et puis basta. Donc, je reviens en arrière et on va rester sur cette page, vue d'ensemble des mots-clés. Ensuite, on voit il y a une chose que je ne vous ai pas expliqué, pardon, c'est la tendance ici. On voit la tendance en fait des recherches par mois. Donc on voit qu'il y a un pic. Donc là, le pic c'était le début de l'été et là ça redescend. Mais il y a quand même une tendance qui est intéressante. Vous pouvez la valider avec Google Trends. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir Google Trends, c'est un outil qui est gratuit. Et là, ça vous analyse la tendance des recherches. Et là, vous avez les mots-clés associés. Donc là, on avait les variantes de mots-clés qui incluent le mot-clé principal à l'intérieur. Et là, vous avez les mots-clés associés. C'est d'autres mots-clés qui sont liés à votre mot-clé principal, mais c'est des variantes. Par exemple, il y a four à pizza. Il y en a, ils écrivent mal. Oui, il y a des erreurs. Mais ça, c'est pareil. Il faut quand même les cibler. C'est bête, hein, mais il faut quand même les cibler aussi. On voit que four à pizza, il y en a 888 qui tapent ça
sur Google, il y a four pizza juste 5400. On est presque au même nombre de recherches que four à pizza, mais c'est juste des personnes qui tapent four pizza. Mais par contre, j'ai 207 000 potentiels internautes sur le site. Je dis toujours potentiel, c'est impossible d'être premier sur tous les mots-clés. Vous voyez là, si je trie par volume, four à pizza sans l'accent sur le pizza, sur le A, pardon, j'ai 40 000 recherches par mois. Alors qu'avec l'accent, j'en ai 6 000. Ça veut dire que, et là, vous allez être étonné, il y a souvent des fautes. Les gens écrivent beaucoup avec des fautes d'orthographe, c'est à cause des correcteurs ou autre. Four à pizza, j'ai 40 000 recherches par mois. Et la keyword difficulty, c'est facile. Donc moi, quand je vois ça, j'introduis un peu la vidéo suivante que je vais faire, où je vais vraiment vous expliquer comment bien gagner de l'argent avec SEMrush. Je vois qu'il y a écrit facile. J'ai 40 000 potentiels internautes qui peuvent me trouver. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas vendeur de four à pizza. Soit je contacte des entreprises qui vendent des fours à pizza pour leur proposer une prestation de référencement. Si vous faites du référencement, ne commencez pas à faire ça si vous n'êtes pas un référenceur. Ou sinon, si vous faites de l'affiliate marketing, vous lancez votre blog sur les fours à pizza et regardez tout ce qu'il y a. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est informationnel. Ça veut dire que les personnes veulent des informations sur le four à pizza pour potentiellement derrière acheter. Donc, je reviens en arrière pour pas trop introduire cette première partie. Enfin, cette seconde partie, du coup, pardon. Et donc ensuite, quand je descends, j'ai l'analyse des SERP. SERP, c'est les résultats de recherche de Google. Là, j'ai une échelle 1 à 10. Donc, c'est les 10 premiers résultats de recherche. 11, 20, 21, 30. Et je vois en fait les 10 premiers résultats sur Google de mon mot-clé four à pizza. On voit qu'en premier, c'est Leroy Merlin, boulanger, mybarbecue.com. Et là, je vois l'authority score. J'en ai parlé sur mes vidéos précédentes. Je vois les domaines référents. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 domaines qui pointent vers Leroy Merlin. Il y a 44 backlinks. J'ai 22 100 recherches trafic par mois sur cette URL. Et j'ai 585 mots-clés concernant nombre de mots-clés pour lesquels une URL donnée est classée dans les résultats de recherche. J'ai 585 mots-clés liés à ce site internet par rapport à cette URL, donc du coup, les fours à pizza. Ensuite, vous pouvez aller naviguer sur les 11, 20, 21, 30 ou autres, mais là, c'est vraiment l'analyse des résultats de recherche. Ça peut être important. Moi, honnêtement, c'est pas vraiment sur ça que je vais baser mon audit ou autre, parce que il faut d'abord que j'analyse mes mots-clés, parce que si je vais directement sur l'analyse des SERP, ça veut strictement rien dire. Parce qu'il faut pas oublier que les 10 premiers sites, ce sont généralement des mastodontes et ils ont énormément de contenu à l'intérieur. Moi, le but, c'est que si je fais de l'affiliation, c'est un blog de niche où je vais vraiment axer mon contenu que sur les fours à pizza. Là, je vous ai d'abord présenté la vue d'ensemble des mots-clés et ensuite, là, dans la vidéo suivante, c'est celle qui va être le plus intéressante puisqu'on va faire l'analyse précise des mots-clés si je vais dans l'optique de créer un blog sur les fours à pizza ou un site sur les fours à pizza. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous montrer de A à Z et je vais vous expliquer comment faire une liste de mots-clés grâce aussi au Keyword Manager. Donc, je vous invite un peu à aller naviguer sur cette vue d'ensemble des mots-clés parce que c'est très, très intéressant. Et ensuite, de regarder la prochaine vidéo sur le Keyword Magic Tool. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo puisque c'est très important pour moi. À bientôt les amis. Ciao, ciao.